Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui sur le score de 2-0 face à l'Espagnol de Barcelone. Voilà les hommes de Xabi Alonso qui sont en forme en ce début de saison. Une équipe du Real qui joue plutôt bien. Une équipe du Real qui fait de 5 sur 5 en ce début de la Liga. On est qu'en début de saison. C'est vrai que cette équipe du Real Madrid n'a pas encore affronté les grandes équipes. Les prochaines échéances vont arriver. Comme je vais vous le dire, comment je vais vous le dire même, le week-end prochain, on doit jouer l'Atlético Madrid. Ce sera un match test pour cette équipe de Xabi Alonso qui, en ce début de saison, voilà, fait de très bonnes choses. L'équipe joue bien, l'équipe vit bien et l'équipe fait de très bonnes performances avec un Kylian Mbappé en début de saison qui est très canon. Il est très très chaud le kit. Je pense en 8 matchs, il a marqué 9 buts et je pense 6 passes décisives. Donc on a un Kylian Mbappé sur le front de l'attaque qui est le patron avec le style de jeu de Xabi Alonso qui, je dois dire, qui est plaisant. C'est parce que cette équipe du Real joue très bien et fait de très bons résultats et fait aussi un très bon match. Et ce qui me surprend le plus, la tactique de Xabi Alonso n'est pas encore, n'est qu'à sa phase expérimentale. On n'a pas encore atteint le plein potentiel de cette tactique ou bien de cette équipe de Xabi Alonso. Donc aujourd'hui, cette équipe du Real Madrid arrive au Bernabeu avec un 4-4-2, on va dire, avec un Gonzalo qui démarre aux côtés de Kylian Mbappé en attaque. On voit que le petit Gonzalo qui s'est illustré pendant la Coupe du Monde des clubs, depuis ses performances là-bas, je pense que Xabi Alonso lui accorde un peu de confiance pour pouvoir jouer ses matchs. Et c'est là que je me pose des questions à savoir, oui, Hendrik. Le petit Gonzalo a profité de la Coupe du Monde des clubs avec la blessure de Hendrik pour marquer les esprits, pour faire dire à Xabi Alonso que la saison prochaine, tu peux compter sur moi. Donc Hendrik est revenu. Hendrik, même moi, je le cherche sur le banc parce que je ne le trouve pas. Il ne joue pas. Voilà, on voit que le petit Hendrik est député parce qu'il ne joue pas, parce qu'il ne progresse pas. Donc maintenant, on va voir Xabi Alonso comment il va faire. Alors, vu que Hendrik est de retour, comment il va essayer de le gérer. Donc, au milieu de terrain, avec un milieu de terrain très intéressant, on trouve un double pivot avec Valverde et Tchouaméni. Et sur les côtés, on a Mastantuono et Vinicius Junior. On voit que cette équipe du Real Madrid, voilà, une première mi-temps où, à mon goût, c'était un peu monotone. Il n'y avait pas assez de décalage, assez de vitesse dans le jeu du Real Madrid, ce qui permettait à cette équipe de l'Espagnol de Barcelone de se replacer très vite et de mettre 2 lignes de 4 pour essayer d'empêcher les tirs. On n'a pas vu de plusieurs fulgurances de Kylian Mbappé qui a fait un très bon match. Kylian Mbappé, il a fait un très bon match, comme à son image depuis le début de la saison. On voit un Kylian Mbappé. Voilà, même si Gonzalo, lui, préfère rester dans la surface de réparation pour attendre le ballon, on voit un Kylian Mbappé qui n'hésite pas à dézonner, qui vient chercher le ballon. On le voyait sur le côté de Vinicius, sur le côté droit avec Mastantuono, un Kylian Mbappé qui est circulaire, un Kylian Mbappé qui n'est pas fixe et qui fait et qui dézone et qui part sur les deux côtés. Un Kylian Mbappé qui prend le ballon, qui te dribble et qui se crée ses occasions. Donc, une équipe du Real Madrid qui a trouvé la faille avec Eder Militao qui est en très grande forme. Depuis le début de la saison, je pense que c'est lui qui joue en défense avec Huysen. Aujourd'hui, nous rappelons que depuis l'année dernière, il revient de 2 ligaments croisés consécutifs. On a vu un Eder Militao aujourd'hui qui marque le premier but du Real sur une superbe frappe, un ballon qui flotte, qui trompe tranquillement le gardien de l'Espagnol Bilbao. Et je pense qu'après le but de Eder Militao, on a vu une équipe du Real Madrid qui a été relâchée. Une équipe du Real Madrid qui pousse pour se créer des occasions. Donc, en premier mi-temps, on voit que cette équipe du Real Madrid a le ballon, n'arrivait pas à frapper, n'arrivait pas à trouver la faille, même s'il y a des fulgurances sur les deux côtés avec un Carreras et un Carvajal qui avaient la liberté sur les deux côtés pour pouvoir mettre des centres. Je pense que Carreras a adressé un centre à Gonzalo qui malheureusement le ballon a touché le talon. Donc on revient en deuxième période. En deuxième période, on voit une équipe du Real Madrid qui pose le ballon, qui joue au football, qui
essayer d'attaquer cette équipe de l'Espagnol de Barcelone et qui se crée des occasions à l'image de Kylian Mbappé. On revient des vestiaires, je pense même pas 5 minutes, même pas 4 minutes, il craque un superbe but sur une passe de Vinicius Junior. Franchement, Kylian Mbappé en très grande forme en ce début de saison, il enchaîne les buts à chaque match, je pense. Aujourd'hui, il sur une superbe frappe, il trompe, il laisse sur place le gardien de l'Espagnol de Barcelone. Voilà un Kylian Mbappé qui est le leader de l'équipe, un Kylian Mbappé en attaque. Il joue titulaire. On ne parle même pas de Kylian Mbappé. On sait tout ce qui est Kylian Mbappé, c'est un très grand joueur et un joueur voilà, qui prouve à chaque match, à chaque but qu'il est le meilleur pour l'instant dans cette équipe du Real Madrid. Donc, on voit une équipe du Real Madrid avec un joueur avec qui j'ai un problème, Vinicius. Vinicius, il a fait un match correct. Il a fait un match correct, mais Vinicius, c'est pas le Vinicius qu'on voyait en 2024. C'est pas le Vinicius fulgurant, un Vinicius difficile à arrêter. On dirait que depuis que son ballon d'or ne lui a pas été donné, on voit un Vinicius qui était un peu nerveux sur le terrain. Un Vinicius, voilà, pas qu'il fait un très bon mauvais match, mais un Vinicius, il y a des situations un contre un. Tu me demandes le Vinicius de 2024 et t'aurais laissé sur place un Vinicius Junior qui, pour dribbler, c'est un peu difficile. On voit qu'il s'emploie beaucoup, qu'il va aux forceps pour pouvoir passer. Mais je pense que, voilà, c'est une mauvaise passe qui traverse et bientôt, j'espère qu'on pourra retrouver le grand Vinicius qu'on avait connu. Donc, voilà, et d'autant plus que cette année-ci, Xabi Alonso, il a amené plus d'agressivité dans cette équipe. Xabi Alonso, du temps de Carlo Ancelotti, on savait très bien le 11 titulaire avant même que la liste sorte. Mais cette année-ci, Xabi Alonso a amené de la concurrence et c'est ça qu'il nous fallait dans cette équipe. Il a mis Rodrigo et Vinicius en concurrence, c'est-à-dire que l'un d'entre eux va être sur le banc et aussi sur le côté droit avec Mastantuono et Brahim Diaz et les blessés qui sont revenus avec un Eduardo Camavinga, un Jude Bellingham qui sont revenus aujourd'hui de leur blessure. Et voilà, on va voir maintenant après comment Xabi Alonso va essayer de tourner avec cette équipe pour donner du temps de jeu à Eduardo Camavinga et aussi à Jude Bellingham. Lui, on le sait très bien, Jude Bellingham, c'est titulaire assuré dans cette équipe. On ne va pas parler de Jude Bellingham comme un remplaçant, mais je pense que Mastantuono, peut-être il va en faire les frais ou bien il va, Arda Güler, je ne pense pas qu'il va aller retourner sur le banc avec les très bonnes prestations qu'il est en train de faire. Donc, une équipe de Real Madrid qui a un profondeur de banc. Maintenant, on va voir comment il va insérer Jude Bellingham. Peut-être qu'il va retourner au 4-4-2 en losange, ça peut se faire, ou bien, voilà, il va garder son 4-3-3 avec Mastantuono sur le côté droit ou Brahim Diaz, et aussi, Eduardo Camavinga a envie de s'imposer dans ce milieu. En tout cas, on va voir Xabi Alonso comment il va faire tourner son équipe. C'est là-bas qu'on l'attend, comment il va gérer son effectif avec les prochaines échanges qui vont arriver. Rappelons que samedi prochain, on joue l'Atlético de Madrid. En semaine, on joue Levante. Ces matchs en semaine, c'est l'occasion de faire tourner l'équipe et de donner du temps de jeu aux joueurs qui en ont un faible et aussi les rendez-vous en Ligue des Champions avec un déplacement avec Liverpool. Donc, cette équipe du Real Madrid nous fait du 5 sur 5. La saison démarre bien. Ils sont performants. Ça gagne les matchs. Je pense que après eux, il y a Liverpool, il y a le PSG et aussi il y a le Bayern qui traumatise l'Allemagne qui ont fait carton plein. Donc, maintenant, les grosses échéances vont arriver. On va voir comment va se comporter cette équipe de Xabi Alonso. Et aussi, voilà, une défense qui, je pense que depuis le début de la saison, une défense qui fait son job avec un Hussein qui n'a pas joué aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, face à l'Espagnol, on a vu une défense qui a été solide avec un Asensio qui a fait son retour comme titulaire. Je pense qu'il a fait lui aussi un bon match sur les côtés avec Carvajal et Carreras. Ça répond bien au milieu de terrain. Je pense avec Valverde et Tchouaméni, un taulier depuis le début de la saison. Franchement, rien à dire. Il fait un très bon début de semaine, un Arda Güler en forme, un Kylian Mbappé en forme devant. Donc, cette équipe du Real Madrid enchaîne 5 victoires consécutives en Liga et est plus que jamais leader de cette Liga. Donc, maintenant, on attend avec impatience cette match face à l'Atlético Madrid. On va voir si la tactique de Xabi Alonso a porté ses fruits jusqu'à présent ou bien, voilà, je vous l'ai dit en début de saison, en début de vidéo, la tactique n'est pas encore au point. Il va falloir le perfectionner
avec le retour de blessure de Jude Bellingham qui va s'insérer au milieu. Et maintenant, après, on va juger cette équipe du Real Madrid en octobre ou en novembre pour savoir est-ce que cette saison-là, ils peuvent faire de grandes choses, à savoir aller chercher la Liga ou la Ligue des Champions. En tout cas, Mastantuono, aujourd'hui, lui aussi, j'ai aimé son match. Un Argentin très, très intéressant. Il tente des dribbles, il est puissant, il sait jouer au football. Je pense que sur le côté droit, avec son pied gauche, il va nous faire énormément de bien, vu qu'il est en conquête avec Brahim Diaz, qui lui aussi, on est la CAN 2025 approche, la Coupe du Monde approche avec le Maroc. Il va vouloir, voilà, s'employer, faire une très grosse saison pour monter en puissance et aussi pour aborder ces deux compétitions qui vont arriver de la meilleure des façons. Donc, une équipe du Real Madrid qui tourne bien et on a hâte que samedi arrive pour pouvoir se juger face à l'Atlético Madrid avec un Kylian Mbappé, encore une fois, MVP. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.